Claudie Aigneret, spationaute, mais aussi présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie et présidente du conseil d'administration du Palais de la Découverte et l'invitée de TV5 Monde. Bonjour Claudie Aigneret. Bonjour. Alors, vous dirigez donc le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Vous avez inauguré une très belle exposition intitulée Destination Terre. Ça veut dire que, quelque part, à travers les satellites, 900 satellites dans l'espace qui regardent ce qui se passe sur la Terre, on connaît mieux la Terre aujourd'hui. Oui, c'est une très très belle exposition qu'on fait, qu'on a intitulée La révolution des satellites, Objectif Terre. Parce qu'en fait, une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est de s'être éloigné de la Terre pour pouvoir la regarder. De 400, 800, 36 000 kilomètres en orbite. On regarde la Terre et effectivement, on a des informations qui permettent d'analyser les modifications du climat, de l'atmosphère, des océans. On peut tout savoir à travers tous ces satellites dans le monde. On ne peut pas tout savoir, mais ce sont des outils d'information tout à fait exceptionnels qui étaient jusqu'à présent beaucoup considérés comme de la recherche et du développement technologique. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre ces outils au service des applications dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se servent de l'observation de leurs parcelles de terrain, plus de positionnement par les satellites de type Galileo ou GPS, qui se servent de la télécommunication pour avoir des possibilités d'interagir à distance. Donc il y a vraiment des applications dans notre quotidien. Dans l'environnement qui est aujourd'hui une grande préoccupation, c'est-à-dire qu'on peut mieux contrôler cette terre qui nous est chère et qui s'abîme. Alors tout à fait, ça donne des images des différentes couches, des différentes interactions de ce qu'on appelle l'écosystème autour de la planète, aussi bien d'ailleurs le végétal que l'océan ou que l'atmosphère. En connaissant les composés chimiques, on a des sondes qui nous permettent de déterminer des composants chimiques. Vraiment une interaction de tous ces satellites qui nous permettent de prévenir, pour certains cas. On commence à imaginer pouvoir prévenir des tremblements de terre, on surveille des inondations, la progression de cyclones, d'analyser l'évolution des situations, d'agir en cas de catastrophe, par exemple, et d'être plus précis sur de l'agriculture, sur de la pêche, sur de la surveillance maritime. Ça sur fait du pas transport. aussi peur, quelque part, un peu? Imaginez 900 satellites qui sont dans l'espace, il n'y a pas un risque d'embouteillage? Alors, il y a des risques puisqu'on étudie de façon sérieuse ce qu'on appelle le problème des débris spatiaux. Débris spatiaux, c'est-à-dire qu'il y a certains étages de fusées qui, à un moment donné, étaient détruits dans cet environnement autour de la planète et qui peuvent être, par des collisions, des dangers pour ces satellites qui orbitent. Donc on les contrôle de façon très précise à l'international. On va se doter même au niveau européen d'un système de surveillance de l'espace. Soit l'espace regarde vers nous, soit nous regardons vers l'espace, de façon à contrôler cet élément. Alors il n'y a pas encore vraiment de pollution par les satellites, mais c'est vrai qu'il faut être très attentif. Il y a des orbites de stockage, il y a des désorbitations. C'est-à-dire l'espace est devenu un terrain d'enjeu presque international, y compris de compétition internationale. Alors l'espace a cette particularité, et les outils spatiaux, d'être un champ de coopération. Quand on dit préserver notre planète, mieux l'analyser, ça se fait par des données qui viennent des États-Unis, qui viennent de Russie, d'Inde, d'Europe, bien sûr, pour analyser. On met tout ça en commun, on partage ces données pour mieux comprendre. Et puis il y a bien sûr de la compétition, de la compétitivité pour avoir le matériel le plus performant dans le domaine du positionnement ou de l'observation à d'autres fins. Et donc bien sûr, c'est compétition et aussi coopération sur les grands enjeux. Mais moi, c'est vrai que je dis souvent que ces outils spatiaux sont des outils majeurs pour les grands enjeux du XXIe siècle. Vous avez inauguré une exposition baptisée Cosmos au Palais de la Découverte, que vous dirigez aussi. D'ailleurs, les deux vont finalement ne faire plus qu'un, entre la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Cosmos, ça, c'est la réalité, et au Palais, finalement, à la Cité des Sciences, c'est l'application, finalement, de l'espace. Oui, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir les deux maisons et essayer d'être dans la synergie et la complémentarité de ce qu'on y fait. Donc à la Cité des Sciences, avec l'Agence spatiale européenne, avec le Centre national d'études spatiales français et EADS, il y a cette expo qui présente les applications des satellites, applications pour les politiques publiques européennes ou nationales. Et puis du côté du Palais de la Découverte, on a une expo Cosmos qui est le regard vers le cosmos, les sciences de l'univers, ces satellites et ces sondes qui partent découvrir notre système solaire et au-delà. On fait ça avec l'Observatoire de Paris, avec la communauté scientifique. Mais je trouve que d'avoir ces deux possibilités dans le même temps, avoir un regard vers la Terre
et un regard vers l'univers. C'est ça qui est merveilleux avec les outils spatiaux. C'est ça qui est merveilleux avec la science, le développement technologique. C'est ça qui fait encore rêver, parce qu'on reparle de la conquête, de repartir sur la Lune. Et vous qui êtes allé sur la station Mir, vous qui avez été cette spationaute extraordinaire qui nous a fait tant rêver, vous dites que ça reste un rêve qui doit rester quelque chose vraiment à conquérir. L'espace est encore à conquérir. Oui, il y a les deux facettes. C'est pour ça que c'est très riche. Il y a beaucoup de choses déjà mises en place. Il faut les exploiter au service de chaque citoyen et au service des politiques. Et puis il y a toute cette composante qui est effectivement ce qu'on appelle l'exploration. Alors l'exploration, avec des sondes automatiques, je le disais, qui partent à la découverte de l'origine de l'univers. Herschel et Planck, de magnifiques satellites de l'Agence spatiale européenne qui ont été lancés par Ariane 5 il y a quelques temps. D'autres satellites qui vont aller regarder les planètes extrasolaires, vers d'autres soleils, ou à d'autres destinations très loin dans le système solaire. Ça, c'est les sondes automatiques. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de comment on va partir aussi avec des équipages dans ces différentes phases de l'exploration. Et aux États-Unis, en 2004, le président Bush a lancé une grande vision, l'orbite basse, là où on est aujourd'hui, à 400 km, avec les stations spatiales, la Lune, Mars et au-delà. Ouais. Et moi, ce que je soutiens aujourd'hui, c'est que l'Europe doit être présente dans cette vision de l'exploration, non seulement par sa composante scientifique automatique, mais aussi par sa composante scientifique et humaine. Moi, j'ai eu ce bonheur de vivre une aventure humaine, autant que scientifique et technologique, l'aventure humaine merveilleuse, c'est l'aventure de l'humanité. L'humanité doit bien sûr préserver sa planète et regarder Objectif Terre, mais l'humanité doit continuer à lever les yeux au-dessus de l'horizon et à explorer plus loin. Et j'aimerais vraiment qu'on soit ambitieux pour participer à cette exploration. Un tout dernier mot, Claudie Agnoret, parce que là, d'avoir été, vous, cette chance d'avoir été, comme vous le disiez, ce rêve merveilleux, vous la voyez autrement, cette Terre aujourd'hui, dont on dit qu'elle est si fragile. C'est-à-dire quand on est allé en haut pour la regarder, on l'aime encore plus. Elle est très belle, elle est très fragile. C'est le seul endroit porteur de vie. Et c'est un endroit isolé, je dirais, fini dans un environnement quand même très hostile. Je ne pense pas qu'aucun secours ne vienne de cet environnement du cosmos mystérieux. Et c'est l'homme, l'humanité, de façon individuelle et de façon collective, qui doit préserver cette planète. Moi, je suis heureuse qu'on soit aujourd'hui avec un regard de développement durable, de préservation, d'analyse critique, parce que c'est notre devoir, au titre d'humanité, d'être dans cette dimension. Alors, elle est traitée par les scientifiques. Moi, ce que j'essaie de faire en étant à la tête de ces deux maisons, en créant un nouvel établissement de sciences, c'est de se dire qu'on peut être, nous, société, plus en interaction, mieux comprendre les enjeux, les défis. Et vous savez qu'au XXIe siècle, on va avoir la conférence de Copenhague à la fin de cette année. Tout ce qui est dégradation de notre environnement, réchauffement climatique, sont des sujets majeurs de ce XXIe siècle. Merci Claudie Agnoret d'avoir été l'invitée de TV5 Monde, présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie et présidente du Palais des Découvertes. Merci infiniment. Merci.